Hello, hello, chers fidèles téléspectateurs d'Ex-Champion Télévision. Comment allez-vous? Nous espérons que vous vous portez à merveille. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission matinale Breakfast Divin, qui est un petit déjeuner que nous envoie notre cher papa, l'apôtre Yao Mawenadra, tous les jours sur Ex-Champion Télévision. Eh bien, nous sommes là pour découvrir quelle est la pensée de Dieu pour nous en ce jour. Mais comme vous le savez, je débute toujours par la salutation en me tournant vers mon frère de tous les jours, M. Cyril Tegnon. M. Cyril, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci beaucoup, cher Becky. Grande est ma joie d'être encore présent sur ce plateau pour déguster ce repas spirituel et très profond que l'homme de Dieu, notre Père spirituel, nous donne. Voilà, à l'orée de chaque journée, je suis très content d'être là. Et c'est toujours une grande joie pour moi d'honorer, de célébrer ce patriarche que nous avons au Togo et dans la sous-région, ce grand esprit, cette entité spirituelle, l'homme des autels, celui que nous appelons affectueusement le doyen numéro 1, le pionnier du mouvement charismatique au Togo. Vous le savez bien, je veux parler de notre père spirituel, l'apôtre Yao Mawenadra. Depuis sa position, papa, nous vous aimons beaucoup et merci pour votre présence dans notre vie. Vous êtes une grande bénédiction et une grande source d'inspiration pour nous. Et je ne veux pas oublier notre précieuse maman, maman Marie, et qui est celle-là même qui nous soutient par rapport à ses genoux, celle-là même qui nous a accouché de ses matrices. Maman, merci beaucoup et nous vous saluons ce matin. Et à tous ceux qui nous suivent un peu partout, je crois fermement que Dieu a encore réservé de grands prodiges pour vous en cette journée et ça va passer par la révélation de la parole de Dieu que nous allons recevoir de la part de notre très cher papa, l'apôtre Yao Mawenadra. Alors, serrez vos ceintures, on va décoller. Serrez vos ceintures, on va décoller. Donc, allons tous ensemble découvrir quel est le petit déjeuner qui nous a été réservé en ce jour. Aujourd'hui, nous avons pour thème « Décrète ta victoire ». Décrète ta victoire. Et pour test biblique, nous allons dans Job 22, le verset 28. Job 22, le verset 28. La Bible déclare « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Amen. Ce texte nous révèle que le croyant a le pouvoir de décréter sa délivrance, son succès, sa victoire. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En effet, la parole est une puissance créatrice. Alors, décrète ton succès, décrète ta victoire sur les ennemis, décrète ta réussite, décrète ta prospérité au nom de Jésus. Alors, papa nous a énuméré quelques points de prière pour pouvoir rentrer dans notre victoire. Premier point de prière. Je déclare que la puissance de Dieu se lève sur mes entreprises par le feu au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, lève-toi et détruis toute résistance à l'éclat de mon étoile au nom de Jésus. Je décrète l'anéantissement de toute guerre organisée contre mon destin au nom de Jésus. Toi, homme fort, maintenant ma vie dans la pauvreté, tombe et meurt avec tes haillons au nom de Jésus. J'ordonne à mon nom et à mon entreprise de sortir du livre de l'embarras financier au nom de Jésus. Toi, esprit familier, qui dépense mon argent avant que je le touche, sois lié au nom de Jésus. Je décrète le jugement par le feu de Dieu sur tout pouvoir assis méchamment sur mes richesses au nom de Jésus. Échec, éloigne-toi de ma vie, de mes affaires,
de mes projets au nom de Jésus. Succès prend place dans ma vie, dans mes affaires, dans mes entreprises, au nom de Jésus. Je décrète l'anéantissement de la domination des ténèbres par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Décrète ta victoire. C'est un ordre que notre cher papa nous donne en ce jour. Papa a l'habitude de dire qu'une bouche fermée est une destinée morte. Voilà. Donc, c'est à nous de nous lever pour décréter notre victoire. Et nous allons voir cette victoire-là s'accomplir. Eh bien, nous rendons grâce au Seigneur pour ce message puissant que nous envoie notre cher papa en ce jour. Eh bien, Monsieur Cyril, la parole est à vous. Amen. Merci beaucoup. Donc, le thème de ce matin, c'est « Décrète ta victoire ». Et comme nous l'avons bien su, c'est un ordre que notre papa est en train de nous envoyer, une recommandation, une suggestion. Et c'est très, très important pour nous. Nous devons mettre cela en pratique pour pouvoir jouir des résultats, oui, de tout ce qui va en découler. Donc, le texte de base que nous voyons dans le livre de Job 22, verset 28, la Bible dit à notre résolution que le succès, voilà, le succès répondra et sur nos sentiers brillera la lumière. Et donc, l'homme de Dieu, papa, il a pris le temps de nous montrer un secret. Il nous a révélé un secret qui va nous permettre, à nous qui sommes enfants de Dieu, à nous qui sommes à l'image de Dieu lui-même, alléluia, voilà, de savoir comment nous pouvons obtenir les choses que nous voulons. Et donc, c'est une responsabilité que Dieu nous envoie. Il dit, ok, lui, il a tout déjà réglé là. On a eu à le voir dans les breakfasts antérieurs que tout a été accompli. Mais ce qui a été accompli par Dieu, pour que cela se manifeste de façon tangible dans notre vie, il va falloir que nous aussi, nous jouons un rôle. Et l'un des rôles que nous devons jouer, c'est de parler. C'est de parler. Peu importe ce qui arrive, toujours de parler. Et comment parler? Qu'est-ce qu'il faut dire? Et c'est ça que papa est en train de nous enseigner, et surtout avec le point de prière que papa a envoyé ce matin. Je crois que quelqu'un va changer son environnement. Va changer son environnement. L'homme de Dieu nous dit clairement que, en tant que chrétien, nous avons le pouvoir, nous avons ce droit, nous avons ce pouvoir-là de décréter notre délivrance. Lorsque nous sommes dans un problème, lorsque nous sommes dans une situation voilà, qui n'est pas favorable, déplorable, nous pouvons créer notre succès. C'est ce que la Bible dit dans le verset de base. Donc on peut le créer comment? Par la parole. Alléluia. Amen. Et donc la Bible a dit, comme l'homme de Dieu l'a soulevé, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. Donc la langue joue un rôle très important. La langue que nous avons, même si nous sommes dans le tréfonds de la bassesse, avec la langue, on peut créer notre lueur d'espoir. On peut attirer le soleil. C'est-à-dire, on peut créer tout. Parce que c'est un principe intemporel, universel. Nous avons vu même quand on voit dans le principe de la création, quand Dieu, voilà, dans le livre de Genèse, Dieu, c'est la parole. Dieu, il n'a que parlé. Ce n'est pas la parole que tout est venu. La Bible nous dit que ce n'est pas la foi que nous croyons que le monde a été créé. Voilà, a été créé, a été formé. Donc vous pouvez former votre monde. Donc s'il y a quelque chose que vous voyez dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre ministère, dans votre foyer peut-être, qui est en train de battre de l'aile actuellement, c'est ce que vous dites. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous dites? Si vous dites que voilà, c'est fini pour votre mariage, c'est fini dans vos affaires, effectivement, la mort se trouve sur la langue. Donc vous êtes en train d'annoncer la mort. Alors vous allez dire, votre mariage va mourir, vos affaires vont mourir, vos enfants vont échouer parce que vous l'avez déclaré, vous l'avez décrété. Mais si au contraire, au lieu de se plaindre, de se lamenter, au lieu de tenir un discours mondain, un discours diabolique, voilà, en disant que dans la ville, voilà, ça ne sert à rien, le pays, en disant les choses horribles là, s'il vous plaît, on ne va rien changer par les plaintes.
Oui. Il faut qu'on soit... Voilà. Le mieux, c'est de proclamer ce que nous voulons voir. Parce que la Bible dit, le juste, il vivra par la foi. Et celui qui parle, celui qui commence par parler, voilà, il commence par attirer vers lui ce qu'il est en train de décréter. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça veut dire que quelque part, vous rêvez le meilleur, vous rêvez votre succès, vous rêvez votre grandeur et vous le proclamez. J'aime chaque fois, ami du Christ, lorsque papa voit un jeune, lorsque papa voit un jeune, il lui dit juste, jeune prophétique, ton avenir est brillant. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que les amis ont donné. Papa a dit, ton histoire là, à la fin, c'est que ton histoire sera brillante. Il y aura la gloire à la fin. Donc, lorsque papa dit ça, il dit, mon avenir sera brillant. Il y a un jour, on était à l'église et l'homme de Dieu avait enseigné sur ce principe-là un message, un puissant message de foi. Ce message m'a révolutionné. Le jour-là, papa, il a tellement prêché que même il a chanté. Et je me rappelle, il dit, avec résister. Le jour-là, c'était comme c'était à moi, papa parlait. Parce que même pour venir à l'église le jour-là, c'était un combat. Je me suis dit que c'est fini, au fait. Mais lorsque l'homme de Dieu il a fini de parler, comme il vous envoie le message ce matin, et si vous pouvez vous lever et commencer par décréter ces points de prière, vous allez voir des résultats dans votre vie. Alléluia. Donc, papa dit, d'abord, il dit, je déclare, c'est toi qui déclares. Et donc, ce que j'ai aussi aimé dans les déclarations, ou bien dans les proclamations prophétiques de la part de l'homme de Dieu, c'est que papa nous montre que tout chaque chose a une oreille. Vous savez, Jésus, on l'avait vu, mais on voit encore l'homme de Dieu aller en profondeur avec cela. Lorsque Jésus était là, Jésus, avec lui, on a vu quelqu'un qui parlait au vent. Il dit, silence, tais-toi. Donc le vent de l'oreille, il entend. Voilà, il entend, Jésus il parle. Il dit, si vous avez de la foi, aussi, comme, voilà, toi figuier, et il parle, si vous avez de la foi comme un grain de sel, tu diras à cette montagne. Donc on parle aux montagnes. Et donc ici, vous allez voir que mais papa, lorsqu'il était en train de dire les choses, il appelle même les esprits. Il dit échec. Tu imagines? On dit échec. Éloigne-toi de ma vie, de mes affaires, de mes projets. Amen. Au nom de Jésus. Ça veut dire que l'échec va fuir loin de toi. Il dit succès, prends place dans ma vie. Donc après avoir déraciné, après avoir enlevé ce que nous ne voulons plus voir dans notre environnement, il faut maintenant planter. Ça me fait penser à un terme, déraciner et planter. Et donc c'est ça. Donc effectivement, ces points de prière que l'homme de Dieu nous a envoyés, même, c'est-à-dire ouvrons juste notre bouche. Si on peut commencer par les remuer dans la prière, à les proclamer, vous allez voir que nous allons créer un monde radieux. Amen. En tout cas, nous allons vivre dans un monde d'harmonie, un monde harmonieux parce que nous avions créé ce monde-là par le verbe, par la parole. C'est comme ça Dieu, il fonctionne. Et c'est comme ça nous qui sommes ses enfants aussi, nous sommes censés fonctionner. Donc vous pouvez créer la prospérité. Vous pouvez parler, vous pouvez, c'est-à-dire, vous pouvez voir votre patron au service. Dans la prière, appeler son nom et lui dire, je trouve grâce devant toi. Quand tu me vois, tu me bénis. C'est-à-dire, avec ce secret que papa nous donne, c'est ce que nous voulons voir autour de nous. C'est ça que nous allons voir. Et ça nous interpelle aussi à savoir que nous aussi, nous avons un rôle à jouer dans nos miracles. C'est-à-dire, nous devons... notre partie. Dieu ne fera pas tout. Les hommes de Dieu ne feront pas tout. Et j'aime quand papa dit le combat de la destinée se fait quand on est seul. Et personne ne va vous délivrer. C'est vous-même qui allez chercher votre délivrance. Et selon vous-même, c'est-à-dire quand vous voyez votre vie actuelle, est-ce que vous êtes battu assez? Est-ce que vous êtes battu assez pour avoir votre miracle? Ou bien vous êtes là, vous comptez sur les hommes de Dieu, ou bien vous comptez, vous comptez que le miracle va tomber du ciel. Non. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Vous devez vous lever, vous devez prier, vous devez jeûner, vous devez chercher la face de Dieu, vous devez sacrifier. En tout cas, je crois, avec les enseignements de l'homme de Dieu, que Dieu, il a son rôle à jouer. Les hommes de Dieu ont leur rôle à jouer. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre rôle à jouer. Personne ne va aller dormir et pour que quelqu'un fasse le travail à sa place. Eh bien, merci beaucoup,
Monsieur Cyril. C'est vraiment important de décréter les bonnes choses ou de voir, de ne pas dire la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais plutôt dire le contraire. Dire le contraire. C'est un peu difficile pour certaines personnes quand on leur dit de dire le contraire parce qu'ils sont tellement accablés par les problèmes qu'ils sont là toujours à s'apitoyer sur leur sort. Alors que la Bible nous dit que c'est dans ces moments-là que nous devons être plus forts. Nous devons nous lever pour déclarer le contraire de ce que nous voyons. Oui, Cyril, vous voulez dire? C'est très important lorsque nous sommes dans des situations comme ça. Vous savez, chaque parole transporte une énergie. L'exemple voilà, qui me vient en tête, c'est que les paroles que nous appelons des insultes là, vous allez voir que même si on est en train de blaguer avec vous, vous pouvez être en train de blaguer, même si un collègue vous insulte, il dit un sale mot, ça vous touche. C'est-à-dire, même si c'est juste un sale mot, mais on peut être en train de blaguer. On peut être toujours dans la blague. On vous dit, mon frère, tu es très beau. Même si vous n'êtes pas beau, vous sentez que vous êtes devenu beau. C'est-à-dire, en fait, les paroles ne sont pas anodines. Et donc, lorsque vous êtes déjà dans un problème, et que vous voulez parler vous voulez parler encore le problème, c'est-à-dire, vous voulez encore confesser le problème, ça ne change rien. Vaut mieux dire le contraire ou bien dire ce que nous voulons voir. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible et quand tout de suite tu étais en train d'intervenir, ça m'est venu à la tête. C'est l'histoire de ces 4 lépreux là, dans le miracle de Samarie là, au temps d'Élisée. On dit il y avait ces 4 lépreux et ils se sont dit en eux que voilà, il y a la famine dans notre pays. Derrière nous, si on va là-bas, on va nous tuer parce que nous sommes des lépreux, on ne peut pas rentrer dans le pays. Si on reste ici, on va mourir. Donc il y a la mort derrière, il y a la mort ici. Maintenant, c'est l'ennemi qui est en face de nous. Là-bas aussi, il y a la mort, on va nous tuer. Mais là, il y a la nourriture au moins. C'est-à-dire, il se peut, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle échappatoire. C'est-à-dire, il y a une issue, il y a une petite issue. C'est-à-dire, c'est cette petite issue-là. Ils ont misé sur ça. Ils ont dit peut-être si nous allons là, est-ce que vous voulez, nous allons trouver le gain de cause. Et c'est dans ce peut-être-là qu'ils ont eu le miracle. Non pas seulement eux, mais aussi le peuple a été délivré. Et donc, dans toute situation, essayons de voir le bon côté et misons sur le bon côté, parlons le bon côté, décrétons le bon côté, nous allons voir que la situation va changer. Vous nous recevez ce matin. Si l'homme de Dieu vient aujourd'hui, inspiré de la part de Dieu, et vous dit à vous qui êtes ces enfants spirituels qui nous recevez ce matin, décrète ta victoire. C'est parce que la victoire, elle est là. La victoire est à ta portée. Voilà. La victoire a juste besoin d'être vocalisée dans ta bouche pour pouvoir y arriver. C'est pourquoi j'aime quand papa dit, dit Amen. Quand l'homme de Dieu prêche, il dit donnez cette Amen gracieuse. Parce que lorsque l'homme de Dieu même prophétise, lorsque l'homme de Dieu il parle, la parole de l'homme de Dieu n'arrive pas à tout le monde. C'est à celui qui dit Amen, à celui qui ouvre sa bouche et dit je l'accepte, que cette parole-là arrive dans ma vie, que ce soit ainsi dans ma vie. C'est la parole à se diriger. C'est comme la parole est suspendue en l'air. Voilà. Et peut-être papa va revenir là-dessus. Lorsque papa parlait des hôtels de substitution, je me suis dit, même si on bénit quelqu'un sur l'hôtel et la personne est réticente, la personne ne dit pas Amen. La personne, et quelqu'un à côté dit Amen, Amen, va semer. Si on ne sait pas faire, la bénédiction là peut venir vers celui qui crie Amen. Voilà, parce que Jacob a dit que tu es, l'odeur c'est l'odeur d'Ésaü, mais quand même on a béni Jacob. Vous comprenez donc, et rien n'est gagné d'avance et rien n'est perdu aussi d'avance. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être capable de se lever, même si c'est le noir, de commencer par proclamer Dieu est avec moi. Ses promesses sont oui et amen dans ma vie. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qui va se passer. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Même si je dois mourir, je te fais confiance. Vous savez, il y a, dans la Bible aussi, il y a ce passage-là qui parle aussi de la foi de Hébreux 11. Ce verset-là, il y a un verset dedans qui dit
que vous avez entendu la foi de telle personne, on a cité les héros de la foi dans la Bible. Et on termine le verset, on dit, il y a même des gens qui n'ont même pas obtenu ce qu'ils ont désiré, ce qu'ils ont proclamé. Parce que Dieu a prévu pour eux quelque chose de grand. Mais il veut que nous aussi, nous y participions. Donc vous aimez, les gens proclament des choses jusqu'à... Et puis, au soir de leur vie, ils voient la chose venir. Eux-mêmes, ils ne l'obtiennent pas, mais leurs enfants l'obtiennent. Donc, il y a des choses que vous pouvez proclamer, décréter. Même si vous ne voyez pas ça, vos enfants verront ça. Et ça me fait penser aussi à un enseignement de papa. Il dit, la vision que Dieu vous a donnée, elle est toujours plus grande que vous-même. La vision que Dieu, elle est toujours plus grande que vous-même. Vous allez commencer la vision. Vous allez atteindre une partie de la vision. Mais le reste là, voilà, c'est les autres qui le feront. Et il a donné l'exemple de Jésus. Jésus, il est venu pour sauver le monde. Mais dans ces 33 ans, il s'est localisé même en Israël et il a fait son ministère. Mais aujourd'hui, son ministère est venu jusqu'ici. Donc, ça ne sert à rien de nous limiter, de nous lamenter ou de nous plaindre. Apprenons à proclamer, à voir de loin, à avoir une grande vision et à faire confiance aux promesses de Dieu. Je crois que la victoire est venue en cette journée. Tout ce que vous attendez pour être heureux, pour être en joie, ça se trouve sur votre langue. C'est ce que l'homme de Dieu nous dit ce matin. Et si vous pouvez commencer par le proclamer avant d'aller au boulot, le proclamer, même si vous êtes au bout, ça va changer quelque chose. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Cyril. C'est vraiment important tout ce que nous venons de dire parce que quand nous décrétons ces choses-là, nous voyons ces choses s'accomplir. Nous attirons ces choses dans le monde physique. Donc, c'est vraiment important. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à faire ces points de prière au cours de la journée, à décréter les choses que vous voulez voir dans votre vie et déraciner les choses que vous ne voulez pas voir aussi. Donc, c'est vraiment important d'ouvrir la bouche et de parler. Parce qu'il y a vraiment une puissance sur notre langue. Eh bien merci, M. Cyril, pour l'éclaircissement. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci surtout à notre cher papa qui pense chaque jour à nous en nous envoyant un petit déjeuner. Passez une excellente journée. À demain.